Écoute-moi bien, si en 2026 tu veux des résultats différents mais que tu continues à faire exactement les mêmes erreurs, il n'y a absolument rien qui va changer, que ce soit dans ton business ou dans ta vie personnelle. Et c'est pas parce que t'es nul et c'est pas parce que t'as pas de talent, je préfère te rassurer parce que ce n'est pas du tout le cas, mais c'est parce qu'en fait ton business ne bloque pas par hasard. Ce n'est pas juste que tu ne sais pas faire les choses, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si ton business bloque, c'est que tu fais des erreurs que tu ne veux pas changer ou que tu n'as pas compris qu'il fallait les changer. Donc, dans cet épisode, je te partage les 5 erreurs business que je vois absolument partout quand mes clientes viennent vers moi, quand on me pose des questions, quand on me parle de quand vous me parlez de vos problématiques, c'est tout le temps les mêmes erreurs qui reviennent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire un podcast full valeur. En fait, c'est vraiment des erreurs qui empêchent toutes les entrepreneuses et les entrepreneurs et tout le monde, en fait, à avoir des résultats concrets, stables et durables. Donc, cet épisode, c'est pas du bullshit, c'est pas de la motivation vide, c'est juste la vérité comme d'habitude. Moi, j'aime faire les choses différemment et j'aime pas dire ce que tout le monde dit. Donc, écoute bien tout ce que je vais te raconter. Et si tu te reconnais dans une de ces erreurs, cet épisode peut littéralement te faire gagner une année entière. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui veulent des résultats sans forcer. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper intéressant. On va parler business. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas parlé business. On va parler du vrai business, celui qui produit des résultats. Pas celui qui est fait juste pour se sentir occupé. Ça, on le connaît tous et c'est pas ce qui nous intéresse. 2026 est déjà là. Là, on est en 2026, on est limite bientôt en février, on est déjà mi-janvier, c'est un délire. Cet épisode devait être la semaine dernière, mais comme tu l'as compris, si tu l'as écouté, mon épisode de la semaine dernière, j'étais pas dans le mood de le faire parce que celui-là, cet épisode que je suis en train de faire, il est hyper intéressant, je l'ai travaillé et je voulais vraiment être dans une bonne énergie comme je le suis aujourd'hui pour le tourner. Donc, je vais être très claire avec toi, ce sont pas tes objectifs de cette année qui vont faire la différence, ça va pas être tes résolutions, pas du tout. Ce sont les erreurs que tu continues de tolérer qui vont faire la différence cette année pour toi, dans ton business, parce que l'on parle business. Donc dans cet épisode, comme je te l'ai dit, je vais te partager 5 erreurs business majeures qui, si tu continues de les faire, t'empêcheront quoi qu'il arrive d'avoir des résultats concrets, les résultats que tu veux et les résultats qui te permettront de scaler, d'avancer et de passer au niveau supérieur. Et dis-toi bien que si ça pique là, tout ce que je vais dire, c'est que ça travaille à l'intérieur. D'ailleurs, avant de commencer l'épisode, j'organise une masterclass mercredi sur l'identité. En fait, on va parler de ton identité qui va créer du résultat. Parce que si aujourd'hui tu n'en as pas, c'est exactement parce que tu n'es pas sur la bonne posture. Donc si ça t'intéresse, il y a le lien dans ma bio pour t'inscrire. Je prends seulement 20 femmes parce que je veux vraiment qu'on soit en petit comité pour répondre à toutes vos questions et pour vraiment avoir un chiffre là sur toutes les femmes qui veulent venir. Mon but, ce n'est pas d'avoir de la quantité, mais c'est d'avoir de la qualité. Donc si ça t'intéresse, va t'inscrire, lien dans ma bio sur Instagram. Anyway, on va commencer avec la première erreur business, c'est que tu changes tout le temps d'idée. Tu n'as aucune idée solide que tu veux garder et toi tu changes tout le temps en fait. Tu veux toujours avoir une nouvelle offre, un nouveau message parce que ton offre actuelle ne marche pas donc tu te dis peut-être que celle-là ça va marcher. En fait tu laisses jamais une stratégie, une idée respirer. Toi tu crois que tu vas créer une offre et qu'en un mois, bam, c'est bon, elle va être vue par tout le monde, elle va marcher, etc. Et en fait tu ne donnes pas le temps de respirer, de s'incarner et de laisser poser ton message. Toi, tu cherches toujours les nouvelles directions à faire, les nouvelles méthodes à la mode. Et résultat, en fait, tu n'as aucune consistance visible dans ton business. Tu n'as aucune crédibilité, tu n'as aucune montée en puissance parce qu'en fait, tu changes tout le temps de message. Sauf que je vais te dire une chose, les vrais leaders, elles ont un message qu'elles martèlent. Les débutantes, elles changent toujours parce qu'elles ont envie de gagner en visibilité d'un coup. Donc en fait, tu manques pas de talent, tu manques de continuité. En fait, celles qui font cette erreur-là, leur problème, c'est que, en fait, elles se disent qu'elles ont un problème de stratégie. Donc, bam, elles changent. Et après, elles se disent, ah, mais peut-être que mon offre, elle est pas bonne. Si personne n'y répond, si j'ai pas de cliente aujourd'hui, si mon business ne fonctionne pas, c'est que mon offre, en fait, n'est pas bonne. Alors, bam, tu vas la changer. Ou alors, tu te dis, vas-y, mon message, il est pas clair, elles comprennent pas. Donc, tu changes ton message. Au lieu de l'affiner, de le peaufiner, de
En fait, au lieu de construire un vrai truc autour de ton offre, autour de ton message, parce que si tu le fais, c'est que tu as vraiment envie de le faire. Si tu es toujours là à changer, c'est qu'en fait, tu cherches juste d'avoir de la visibilité, c'est que tu cherches juste un business tendance. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, je sais que mon message, je sais que c'est le bon. Je sais que ce que je fais aujourd'hui, je sais exactement que c'est ma passion, que je sais que je veux faire ça toute ma vie, en fait. Et que même si aujourd'hui, je suis peut-être plus alignée avec mon message, je vais le peaufiner, je vais l'affiner, je vais pas le changer, je vais juste, ok, comment je peux encore mieux le construire, mon message. Mais le vrai problème qu'il faut que tu comprennes, c'est pas ce que tu fais, c'est que tu laisses rien respirer. Toi, tu crois vraiment qu'au bout d'un mois, tu dois avoir des résultats avec ton offre parce que ton offre, c'est la meilleure. Non, même si ton offre, c'est la meilleure, peaufine-la, martèle ton message, continue. Et n'abandonne pas et ne te dis pas il faut que je change parce que ça marche pas, parce que ça c'est pas la bonne chose à faire. Il faut que tu comprennes qu'un business, ça va pas fonctionner parce que tu as la bonne idée directement, tu as la bonne idée une fois et tu sais exactement ce que tu veux dire. En fait, ça fonctionne parce que tu répètes dans la même direction assez longtemps pour que le marché, tes clients, tes cibles le comprennent. Il faut comprendre qu'un message, faut saouler les gens avec. Il faut que les gens ils soient saoulés. Et toi, quand t'en as marre de le dire, c'est quand les gens commence à comprendre ce que tu veux leur transmettre. Sauf que le problème, c'est que on a l'impression qu'on a un message et nous, on se dit « Ah, mais il faut parler de plein de trucs d'un coup, machin, il faut avoir plein de thématiques. » Oui, il faut avoir plein de thématiques, mais sur ce même message. Trouve ton message clé et martèle-le. Fais-le et crée une offre en fonction de ton message, en fonction en fait de ce que tu veux transformer chez les gens. Mais arrête de toujours vouloir tout changer, avoir une nouvelle méthode, avoir une nouvelle stratégie, avoir de nouveaux abonnés, toujours vouloir plus, juste fais en fonction de ce que tu as envie de transmettre. Parce qu'en fait, si toi, tu sais même plus ce que tu fais d'une semaine à l'autre, comment tu veux que ton audience, elle te fasse confiance ? On va plus rien comprendre à ce que tu fais. Je te dis ça parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé au tout début. Quand j'entreprenais, en fait, je savais ce que je voulais faire, mais j'arrêtais pas de changer parce que je me disais, peut-être que j'aurais plus de clients si je dis ça. En fait, non, mon message, je vais le changer, je vais dire ça. Non, en fait, j'ai envie de faire ça maintenant. En fait, à un moment donné, les gens, ils comprennent rien ce que tu fais après. Et en fait, le truc, c'est que tu changes de direction avant même d'avoir eu des résultats, d'avoir vu des résultats éclore. Donc, tu sais jamais, en fait, si cette offre, elle aurait marché, si ce message aurait percer un jour. Tu peux jamais le savoir parce que tu changes tout le temps. Tu vois, c'est comme si tu veux aller planter une graine. Je pense que tu l'as déjà entendu cette métaphore, mais je vais te la redire parce qu'il faut répéter tout le temps, comme je te le dis, il faut répéter le message. Tu vois, c'est comme si tu plantes une graine et que tous les 3 jours, tu vas aller voir si ça a poussé, si ça a germé. Bah non. En fait, tu plantes ta graine et tu laisses émerger, tu laisses la fleur fleurir, l'arbre pousser. Ton message, c'est pareil. Plante des graines partout. Mets ton message, parle de ton message, parle de la transformation que tu veux apporter, parle de ton offre tous les jours, mais arrête de vouloir chercher des résultats. Si toi, tu es sûr de ce que tu veux apporter dans ce monde et que tu es sûr de ton message et que tu sais ce que tu veux faire, si tu as vraiment trouvé ta voie, ta passion, pourquoi tu entreprends, etc., quand tu as trouvé ton pourquoi et vraiment ce qui t'anime de l'intérieur, mais martèle ton message tous les jours. Une leader, elle se construit avec les opinions qu'elle a, les valeurs qu'elle a, et en fait, elle se construit avec la passion qu'elle a au fond d'elle, tu vois. Elle, une leader, elle n'est pas en train de douter, elle n'est pas là en train de douter, à se demander est-ce que mon offre, elle est bien, est-ce que c'est bien ce que je dis, on s'en fout. Si toi, tu trouves que ton offre est bien, va pas chercher le résultat ou la validation dans les autres, on s'en fout des autres. On s'en fout, si toi, t'es animé par ce que tu fais, fais-le tous les jours. Parle-en tous les jours. La seule chose que tu dois te dire, c'est aujourd'hui, je veux impacter une personne. Comment je peux impacter une personne avec mon message ? Comment je peux changer la vie d'une personne avec mon message ? Si tu as changé la vie d'une personne aujourd'hui, tu as fait ton taf, on passe au jour suivant. Et après, ce sera 2. Et après, ce sera 3. Et après, ce sera 10. Et après, ce sera 500. Mais arrête de te poser les questions de est-ce que c'est bien ce que je fais ? Non, ça marche pas. Mon offre marche pas. Je vais la changer. Non. Trouve une offre, un message clair, martèle-le et attends que ça pousse. Donc la conclusion que je vais faire avec ce premier point, c'est que tu ne manques pas de talent. Tu as du talent, je le sais. Tu ne manques pas d'idées. Des idées, t'en as plein. Mais tu manques de continuité. Basta. Deuxième point que je vais aborder avec toi, c'est tu crées ce que tu crois devoir faire, pas ce que tu es réellement faite pour faire. Attends, je vais la répéter cette phrase parce que même moi, je l'ai écrite, mais j'arrive pas à la dire à l'oral. En fait, tu crées ce que tu crois devoir faire, donc tes compétences, je sais faire de la communication, je sais faire du montage, donc je vais faire ça. Et en fait, tu crées pas ce que tu es réellement faite pour faire.
Je vais te donner un exemple parce que, en fait, cette phrase, je l'ai écrite, je dis putain, damn, elle est incroyable cette phrase. Parce qu'en fait, elle m'a énormément parlé parce que pendant 4 ans, j'ai entrepris en faisant quelque chose que je savais faire. En fait, je pensais que je devais faire ça parce que j'avais fait ces études de communication, etc. Je savais comment communiquer, je savais comment faire du marketing, je savais tout ça. Je savais être social media manager et du coup, je suis passée en consultante dans le marketing, etc. parce que je me disais, j'ai fait des études là-dedans, donc forcément, si j'ai fait des études là-dedans, je dois travailler là-dedans. Erreur monumentale, mais erreur bullshit, j'ai fini en burn-out. Donc en fait, il faut pas que tu crées quelque chose parce que tu sais faire la chose, même si c'est très bien. En fait, il faut que tu fasses quelque chose qui est fait pour toi, qui te fait vibrer de l'intérieur. Il faut pas que tu suives les tendances, c'est là où je voulais en venir en fait. Il faut pas que tu suives les tendances business de ce qui marche, de ce qui est à la mode, ou copier les stratégies des autres parce que tu penses qu'il faut faire ça, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. En fait, il faut vraiment que tu fasses les choses comme toi, tu as réellement envie de le faire. C'est ça, le point le plus important là du point 2, c'est fais les choses comme toi, tu as envie de les faire. Comme tu es réellement faite pour les faire. Parce qu'on a tous un talent et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu doutes de toi parce que tu te dis, moi, je sais pas faire. Je sais pas, j'ai pas confiance en moi. Peut-être que si je le fais, ça marchera pas. Attends, je vais aller voir ce qui a marché pour cette femme-là, ma concurrente par exemple. Je vais aller voir ce qui a marché pour ma concurrente et je vais faire exactement la même chose parce que ça a marché pour elle. Le problème dans cette chose-là, c'est que elle, ça a marché pour elle parce que c'était aligné avec sa façon de faire. Toi, ce sera peut-être pas aligné avec toi. C'est pas ton système. En fait, c'est drôle parce que on veut quitter le monde du salariat, on veut entreprendre. Le problème, c'est qu'on veut aller écouter les conseils des autres. Et moi, j'appelle ça une putain de prison dorée. Tu quittes un patron pour écouter les conseils des autres. Tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Moi, tu prends mes conseils. Si tu veux les prendre, si ça te parle, tu prends. Je te donne. Je te donne, c'est gratuit, full valeur, etc. Mon podcast est fait pour ça. Par contre, s'il y a un truc où tu dis « Ouais, je suis pas d'accord avec elle, j'aime pas trop cette façon de faire », ne prends pas. C'est ton corps qui parle, écoute ton corps. Ton corps, c'est ton GPS. Donc arrête de croire que tu dois faire les choses parce qu'il faut les faire comme ça, parce qu'on t'a dit que c'est comme ça que ça devait marcher. Pas du tout. Fais comme toi, tu as envie de les créer, tes règles, en fait, tes propres règles. Et c'est comme ça que tu vas avoir ton propre succès, tes propres résultats. Et le problème, c'est que quand tu t'écoutes pas, ton business, il est mort, ton énergie, elle est morte. Et je vais faire le lien avec ce que je dis tout le temps et ce que je martèle tout le temps, c'est que quand ton feu intérieur n'est pas là, il n'y a rien qui marche. Je vais te donner un exemple avec une cliente et elle me disait « Mais Chloé, est-ce qu'il faut faire comme ça ?» Parce que il y a beaucoup de coachs Instagram qui parlent de ça. Est-ce qu'il faut faire ça, l'engagement ? Ouais, mais moi, on m'avait dit de faire ça, mais je suis pas trop alignée avec le fait de le faire et tout. Je trouve que c'est chiant. Je dis « Mais fais pas !» Si tu trouves ça chiant, pourquoi tu veux le faire ? Fais comme toi, tu as envie de le faire. Comment toi, tu as envie de créer ton business aujourd'hui ? Comment toi, tu as envie qu'il fonctionne ton business aujourd'hui ? Comment toi, tu as envie de dire les choses ? Comment toi, tu as envie de réussir ? Arrête de regarder les autres, on s'en fout des autres. Même s'ils te donnent des conseils, prends-les, mais prends-les que si ça te parle. On va pas les prendre parce qu'il y en a plein qui te disent « Ouais, moi j'ai fait 500 000 euros ce mois-ci avec cette méthode-là. Si tu veux la savoir, ma méthode, tu veux faire 500 000 euros par mois ? Achète ma méthode, je t'explique tout. » Mais en fait, c'est bon en fait. Moi j'en peux plus de ces trucs-là parce que c'est leur système de jeu. Toi, tu crées ton propre jeu avec tes propres règles. Arrête de vouloir entreprendre pour écouter les méthodes des autres. Si cette méthode te parle, prends-la, ok, achète sa formation, fais la méthode, ça marchera peut-être pour toi parce que peut-être que toi aussi t'es aligné là-dedans. Mais en fait, il faut arrêter d'être naïf et de penser que la méthode de quelqu'un qui a fait 500 000 euros par mois va marcher pour toi. Non. Toi, tu feras 500 000 euros par mois, peut-être un jour, avec la méthode qui te convient. Donc, la conclusion, c'est fais ce que toi, tu as réellement envie de faire au fond de toi, ce qui te fait vibrer, et arrête de regarder ce que tes concurrentes font, parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir dans la vie. Moi, de toute façon, c'est ça que je t'apprends. Je t'apprends à créer tes règles, je t'apprends à être différente, je t'apprends à créer tes propres codes, tes propres méthodes, parce qu'en fait, il faut arrêter de penser qu'il faut copier les autres pour réussir. À quelle heure ? On est dans une simulation, on crée notre propre système de jeu et toi, tu veux aller copier le système de jeu d'un autre. Là, tu veux aller copier ses codes. Laisse-lui ses codes et crée les tiens. C'est comme ça que tu vas avoir ton propre succès. Anyway, on passe au point 3. Ok, la troisième erreur, c'est une des plus grosses erreurs que je vois. En fait, le truc, c'est que tu parles comme une entrepreneuse débutante alors que toi, tu as envie d'être perçue comme une leader. Elle est où la logique ? Et tu vois, c'est pour ça que
après, tu t'attires en fait que des clientes copines, des clientes à ton niveau, des clientes qui veulent pas que tu l'aides parce qu'en fait, elles se disent, elle peut pas m'aider parce que c'est une entrepreneuse débutante au même niveau que moi. Au lieu de te mettre ici, en fait, c'est pas je suis meilleure que toi, c'est moi je suis ici, je peux te tirer, je peux t'élever, je peux t'aider. Le problème, c'est que toi, t'es trop dans la posture de je suis encore en train de te prouver, regarde ce que je fais. En fait, tu t'assumes pas assez. T'assumes pas la leader qui est en toi ici, qui peut aider tes clientes. Donc forcément, tes clientes ne viennent pas te trouver parce que tes clientes, elles sont sur cette ligne-là. Quand je dis cette ligne, c'est que sur cette ligne temporelle, elles peuvent pas te trouver parce que toi, t'assumes pas ta posture. Et attention, je parle pas de niveau de compétence parce que tu as les compétences pour être une leader, tu as toutes les compétences à l'intérieur. Là, je suis en train de parler de la façon dont tu te présentes sur ton compte Insta, sur TikTok, sur YouTube ou dans ton podcast ou peu importe dans ton travail. En fait, la façon dont tu te présentes, c'est tu t'affaisses. Tu te montres pas assez. Tu montres pas assez, regarde-moi qui je suis. Regarde comment je peux t'aider. Je vais te donner une différence, mais tu vois, par exemple, une entrepreneuse débutante, elle va expliquer, elle va rassurer, elle va vouloir prouver que son offre est capable de te transformer. Elle va être dans la preuve, elle va être dans le mode d'emploi, elle va dérouler tous ses modules, elle va expliquer, machin. Une leader, elle incarne. Elle se dit, je sais ce que je fais, je sais ce que je peux t'apporter, je sais ce que je peux te transformer. Tu me crois ou tu me crois pas, c'est pas mon problème. Tu vois ? En fait, elle l'incarne. Elle est sûre d'elle, tu vois. Donc, si toi, t'es pas sûr de toi, travaille de l'intérieur. Quand tu auras travaillé de l'intérieur, tu vas avoir cette posture de leader. Parce qu'elle est là au fond de toi, mais le problème, c'est qu'il y a un brouillard interne qui la cache. Enlève ce brouillard, enlève tous tes doutes, enlève toutes tes peurs et fais place à la leader, là, qui n'attend qu'une chose, c'est de s'exprimer comme elle a envie de s'exprimer. Parce qu'en fait, une entrepreneuse qui débute, qui n'ose pas trop, qui n'ose pas se montrer, qui n'a pas de résultats, le problème, c'est qu'elle va se justifier parce elle va avoir trop peur d'être trop chère, de ne pas être assez, d'être trop intense, de trop être visible. Elle va se mettre un peu dans une posture de « je m'affaisse parce que je ne suis pas sûre de moi ». Sauf qu'en fait, toi, tes clientes, elles attendent quelqu'un qui est sûr d'elles. Elles attendent quelqu'un qui peut les transformer. Donc, si toi, tu n'es pas sûr de toi, comment tu veux que tes clientes payent chez toi ? Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il faut vraiment... c'est normal d'être comme ça. Moi, j'ai fait un énorme travail interne sur ça, mais t'es obligé de travailler sur toi avant de vouloir montrer une transformation aux autres, tu vois. Il faut vraiment que tu travailles sur ton intérieur, sur toi, sur ta posture, sur ta présence. C'est ça qui fera tous tes résultats, parce que tu peux changer 3000 fois de stratégie. Si t'es juste en train de vouloir la changer, c'est comme si tu repeignais une maison, tu vois, qui était complètement fissurée. Ça sert strictement à rien parce qu'elle va s'écrouler. Toi, c'est pareil, ton intérieur. Mets les fondations qu'il faut, et après tu pourras parler comme une leader. En fait, tu pourras parler comme elle, tu seras la leader qui s'incarne déjà, tu vois. Tu vas parler de la transformation, tu vas parler depuis une certitude intérieure que tu sais que tu transformes. C'est même pas, je suis en train de t'expliquer comment mon programme fonctionne, c'est que, en fait, je sais, moi j'ai fait la transformation, je sais comment ça marche, donc en fait, si tu me crois pas, c'est pas mon problème, on passe à la suivante. En fait, tu vas tellement être sûr de toi que tu vas même pas besoin d'expliquer tout ton programme. Ça va se sentir, ça va se ressentir. Moi, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Tu vois, encore ce matin, j'ai une amie qui m'a dit « Mais purée, Chloé, c'est dingue. Quand tu parles, en fait, on a cette dose, on a ce truc, on sent vraiment ton énergie et on a juste envie de t'écouter, on a juste envie de rentrer dans ton programme parce qu'en fait, on ressent vraiment cette posture de « Je sais où je peux t'emmener ». Et c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses et c'est exactement ça que je fais avec mes clientes. C'est pas leur montrer une nouvelle stratégie à la mode, un nouveau truc tendance, regarde ce qui marche maintenant. Non, moi, je leur parle vraiment. Déjà, tu te transformes de l'intérieur et quand tu te seras transformé de l'intérieur, quand tu auras fait ressortir cette leader qui est en toi, il y a tout qui va s'aligner dans ta vie. Et après, on peut parler de stratégie. Après, on peut parler de ton offre. Après, on peut parler de ton business. Mais avant, c'est toi. Toi, tu es la personne la plus importante dans ton business. Si tu es là, en train de ne pas avoir confiance en toi, de douter tous les jours, d'avoir peur, de parler comme une petite débutante comme ça, qui va venir vers toi ? Personne. Remonte-toi, déjà, aie confiance en toi, enlève tout le brouillard interne et deviens la leader qui n'attend qu'une chose, là, c'est de sortir. Arrête de vouloir convaincre tes clients, t'es pas là pour convaincre, t'es là pour incarner. Et tu vas même plus vendre, tu vas voir qu'en fait, tu vas même plus vendre tes offres, tu vas juste les montrer. Tu vas te montrer toi et en fait, toi, tu vas vraiment parler à travers ton offre. En fait, les gens vont se dire « Waouh, mais moi, je veux être comme elle, je veux parler comme elle, je veux qu'elle m'aide, je veux avoir une transformation comme elle a eu. » Et bam, les gens vont venir automatiquement vers toi. C'est ça, être magnétique. Mais comment tu veux être magnétique si à l'intérieur, c'est complètement pourri de doute, de peur, de... Non, tu peux pas. Tu peux pas parce que, encore une fois, je vais le dire dans tous les podcasts, mais ton extérieur s'aligne à ton... Tu as la réponse, à ton intérieur.
En fait, plus tu expliques, plus tu montres que tu doutes. Ça, c'est les débutantes qui font ça, je le vois direct. Tu me montres un compte Instagram, je le vois direct. Si la personne, elle doute, si la personne, elle n'est pas sûre d'elle, moi, je vais pas aller acheter, en fait. Tu vois ? Si toi, t'es pas convaincu par ta propre posture, ton audience ne va jamais être convaincue aussi. Parce que quand tu présentes ton offre en mode « Ouais, alors dedans, il y a ça, et puis il y aura ça, et puis je vous aider à faire ça, et puis regarde, j'ai tant et tant de modules. » En fait, on s'en fout. On s'en fout. Moi, je vais pas acheter tes modules, je vais pas acheter ton PDF, je vais pas acheter tes vidéos. Moi, je t'achète toi, j'achète ton énergie. Ton énergie, elle doute, donc j'ai pas envie de mettre 500, 1 euro ou même 10 000 euros dans ton énergie, c'est toi, tu doutes. Non, parce que moi, je veux que tu m'emmènes en haut, tu vois. T'es pas en train de leur faire un cours, tu leur fais pas un putain de cours, tu leur vends une transformation. On s'en fout, en fait, combien t'as de modules, mais ça, j'en tape, en fait. Donc, vraiment, la chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens ne veulent pas comprendre ton offre. Les gens, ils veulent sentir qu'ils vont changer avec toi. Ta posture est trop importante. Ressors la leader qui est en toi avant de vouloir vendre ou vouloir être magnétique, parce qu'on ne peut pas parler comme une débutante et vouloir vendre comme une leader. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, je vais finir sur une chose, mais on n'achète pas parce que on a tout compris et on sait exactement ce qu'on va acheter. On achète parce qu'on se sent en sécurité avec la personne. Surtout cette année, mais surtout en 2026, on n'a plus envie de se faire douiller. On a envie d'avoir confiance dans les gens, dans les personnes qui on achète. On a envie de savoir où va notre argent. On veut être sûr de notre transformation. Donc la sécurité, elle vient pas des détails, elle vient de ton assurance. Donc travaille sur toi avant de vouloir vendre ton offre. Est-ce qu'on s'est bien compris ? Est-ce que tu as bien compris ? Oui, alors on passe au point 4. Je ne sais pas combien de minutes va faire ce podcast, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un podcast que tu pourras écouter dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, j'en sais rien, même en 2027, là je parle de 2026, mais en fait c'est des erreurs de toute façon que tu pourras écouter tout le temps et que tu pourras retravailler tout le temps, parce que c'est des erreurs que de toute façon, si tu les prends pas en compte, ton business ne va pas avancer. Bref, point 4. Tu vends trop compliqué. Qu'est-ce que je veux dire par tu vends trop compliqué ? Il y a trop de bonus, il y a trop de modules, il y a trop de packaging, il y a trop, il y a trop de freebies. Toi, en fait, tu veux tout donner parce que tu veux prouver aux autres que tu es capable de les transformer. Sauf que ça ne marche pas comme ça. On ne justifie pas un prix. On ne dit pas, oui, mais mon prix, il y a ça, parce que on comprend rien, en fait, à ce que tu fais. Tu vends un coaching gratuit, après tu fais... En fait, il y a trop de choses et on se dit, je ne comprends rien, donc je ne vais pas aller chez elle. La chose la plus importante à comprendre, c'est t'as un message, t'as une offre et il y a un moyen d'accéder à cette offre, que ce soit un coaching, un appel, j'en sais rien, un formulaire, que sais-je. Il faut que ce soit 3 étapes simples. Message, offre et comment on rentre en fait dans ton offre, comment on rentre dans ton monde. Basta! En fait, pour la faire courte, je vais revenir sur ça, mais t'empiles trop les choses. T'empiles les modules, les bonus, les PDF, les appels, regarde ce que tu peux avoir avec moi, des promesses dans tous les sens. Mais le vrai fond du problème, en réalité, tu simplifies parce que t'as peur. Peur que ce soit pas assez, peur que le prix soit trop élevé, donc du coup tu veux le justifier, tu veux montrer, bah voilà, il y a ce prix-là, parce que y a tant de modules, etc. En fait, tu justifies trop et t'as peur qu'on se dise, mais c'est trop cher pour ce que c'est. T'as peur de ça. Donc du coup, t'es là à justifier, à dire trop de choses, en fait c'est lourd. La dernière fois, tu vois, hier, j'ai vu une story d'une personne qui crée une nouvelle offre. Et en fait, elle expliquait trop de choses. Elle disait trop de choses. Elle parlait de la problématique. Après, elle disait, mais regarde, j'écris une nouvelle offre, il y a ça dedans. En fait, il y avait au moins 10 stories qui expliquaient son offre. Mais en fait, on s'en balèque. Genre vraiment, on s'en fout, j'ai même pas lu. Tu vois, alors que ça aurait pu être une offre qui m'intéressait parce que c'était une problématique que j'avais. Mais en fait, elle disait trop de choses. Et en fait, au bout d'un moment, tu nous pourris l'esprit, là. Tu dis trop de choses. Et le problème, c'est que les gens pensent que pour rassurer... Et pour que quelqu'un achète chez eux, il faut expliquer, voilà, ce que tu auras, tu dois expliquer la transformation, mais là, c'était trop. Waouh, dans mon cerveau, il était genre, bam, comme ça, c'était genre, non, c'est bon, j'en veux pas. Et le problème, en fait, pour rassurer les gens et pour montrer la transformation, le problème, c'est que t'en rajoutes pour rassurer, pour justifier, pour prouver ta valeur, pour prouver que tu vas réussir à transformer sa vie, etc. Mais en fait, plus tu justifies ton prix, plus tu montres que toi-même, tu doutes de ta valeur. Et est-ce qu'on a envie d'acheter chez quelqu'un qui doute de sa valeur ?
Non. Il y a un point mais hyper important à comprendre, c'est que les gens, ils veulent pas beaucoup de choses, ils veulent pas beaucoup d'informations, ils ont pas besoin de beaucoup d'informations. En fait, les gens, ils veulent juste du clair. Ils veulent juste c'est bon, j'ai compris, j'achète. Ils veulent pas, voilà, t'auras ça, et il y aura ça, et voilà pourquoi, et ta problématique c'est ça, et moi je vais te transformer, et je vais te transformer avec quoi? Avec ce module, et t'auras ça. En fait, c'est bon. Tu nous as fatigués là, on n'a plus envie d'acheter chez toi, bam, unfollow. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est chiant, c'est lourd en fait. Parce qu'en fait, ta cliente idéale, elle veut pas 12 modules, elle veut pas 3 coachings, elle veut pas 10 coachings, elle veut pas 1 an de coaching, elle s'en fout de ça, elle veut une transformation précise, elle veut savoir où elle va maintenant, où elle va arriver et qui elle va devenir avec ton énergie, avec toi. Et pourquoi toi, tu peux lui emmener? Pourquoi toi, qu'est-ce que tu as vécu pour que elle puisse acheter chez toi, tu vois? Arrête de vendre trop compliqué. Tu vois, là, j'en ai parlé et je suis fatiguée déjà. Moi, quand je vois une offre, tu vois, comme les stories que j'ai vues hier, quand je vois une offre et que la personne, elle met 10 minutes à m'expliquer tout ce qu'il y a dedans, mais je décroche, mais je m'en fous de ce qu'il y a dedans, je m'en fous de ce que je vais voir en tant que cliente, en tant que cible. Tu m'as perdu déjà, un bout de 5 minutes, 2 minutes, tu m'as perdu. J'ai pas envie de savoir quel module je vais avoir, j'ai envie de savoir qui je vais devenir grâce à toi. Moi, quand c'est flou, j'achète pas. Et moi, je pense que je suis pas la seule à penser comme ça. Je suis humaine, j'ai le même cerveau que tout le monde, je pense. Quand c'est flou, je n'achète pas. Et je n'achète pas parce que c'est nul. Peut-être que ton offre, elle est incroyable. Mais parce qu'en fait, mon cerveau, il comprend pas. Mon cerveau, il a besoin de comprendre, ok, qui je vais devenir ? Transformation. En fait, j'ai besoin de me projeter, de m'imager et de me dire, ok, si j'achète ça, je vais devenir cette personne. Basta. Si j'achète cette offre, je vais devenir ça. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'expliquer des modules, des PDF. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux comprendre qui je vais devenir. Pas qu'est-ce que je vais devenir, qui je vais devenir. Vraiment, la confusion, ça tue la conversion. Arrête d'être trop confuse dans ce que tu racontes. Pardon, je sais même plus parler. J'ai trop parlé. Mais vraiment, le point 4, là, je vais pas rester 3 ans là-dessus. Parce que le point 5, c'est mon préféré. Donc, j'ai envie de passer là-dessus. Mais vraiment, la chose à comprendre, c'est que plus tu ajoutes, plus le cerveau fatigue. Et plus le cerveau fatigue, plus il va dire non. Et si le cerveau de ta cliente dit non, tu ne vas pas convertir. Et c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Tu vois ce que je veux dire? C'est un cercle vicieux. Mais attention, c'est pas parce que ton offre est pas intéressante. Attention, je ne dis pas ça. C'est parce qu'en fait, tu en dis trop. Tu parles trop. Tu montres trop. On s'en fout en fait. Dis-toi une chose, ta cliente, elle achète chez toi, parce que c'est ton énergie, parce que tu vas la transformer. C'est tout. Tes modules, elle s'en fout. Et encore une fois, je vais faire un lien avec le point 3, mais une leader, elle n'essaye pas de justifier son prix ou de prouver sa valeur. Elle le porte, son prix. Elle est sûre d'elle et elle a même pas besoin d'aller le prouver. Parce qu'en fait, une leader, moi j'aime bien dire que je crée des leaders parce que c'est exactement ça que je fais. Mais en fait, une leader, elle sait ce qu'elle vend. Et elle vend pas des modules. Elle vend un avant-après. C'est tout. Donc, conclusion, encore une fois, je leur dis, je vais jamais le finir ce point, mais encore une fois, si tu veux vendre plus, enlève et n'ajoute pas. Plus ton offre est simple, plus elle est puissante. Et plus ton offre est puissante, plus elle se vend. Tu veux des résultats, enlève, n'ajoute pas et sois plus puissante quand tu parles de ton offre. Point 5, mon préféré, et je l'ai mis en dernier parce que j'adore parler de ça et c'est exactement le plus important pour moi, c'est que tu mets ton énergie dans le faire au lieu de la mettre dans le devenir. Est-ce que tu m'as bien entendu? Tu mets ton énergie dans le faire au lieu de la mettre dans le devenir, dans l'être. Et c'est la vérité business que personne ne comprend, que personne ne veut appliquer parce que c'est plus facile de faire, de combler un vide intérieur par faire à l'extérieur que d'être puissante à l'intérieur et de savoir ce qu'on veut devenir. Et j'espère que je t'ai pas perdu. Mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas une to-do list qui va créer tes résultats, c'est ta version intérieure qui les génère, tes résultats. Est-ce que tu comprends cette phrase? C'est ta version intérieure qui génère tes résultats. Donc toi, tu peux poster tous les jours, tu peux mettre tous les jours des stories, tu peux poster tous les jours. Si ton énergie, elle dit « je doute », ta cible, elle va le sentir, ton audience, elle va le sentir. Quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles penser de ça, on le sent. Je le sens directement. Moi, je peux te dire, tu me donnes un compte Instagram, je vais te dire si la personne, elle doute ou pas. Vraiment, ça se sent. Tu peux même avoir une bonne offre, la meilleure offre du monde, et tu peux te dire que ton offre, elle marche, etc. Et que tu sais, en fait, que ton offre, c'est exactement ça que tu veux créer. Tu peux avoir une bonne offre, mais si tu vibres, j'espère que ça va marcher, c'est mort. N'espère même pas avoir de résultats.
écoute-moi bien, parce que franchement, si tu comprends ce que je vais te dire là, si tu comprends la phrase que je vais te dire, ton année, elle va complètement changer. Mais en fait, tant que tu ne deviens pas la femme qui a les résultats que tu veux, aucune stratégie ne fonctionnera. Est-ce que tu comprends cette phrase ? Tant que tu ne deviens pas la femme qui a les résultats que tu veux, aucune stratégie ne fonctionnera dans ta vie. Et je vais te clarifier vraiment la confusion entre faire et devenir pour que ce soit plus clair dans ta tête. Mais en fait, le faire, c'est la to-do list. Le devenir, c'est ton état intérieur. Et en fait, la vie s'aligne à ton état intérieur dominant. Donc le plus important pour toi aujourd'hui, c'est de comprendre ton état intérieur dominant. C'est le doute, pas de résultat. C'est la peur, pas de résultat. C'est le « je suis certaine que je vais avoir les résultats que je veux parce que je suis déjà en train d'incarner la personne qui a les résultats que je veux ». Il y a tout qui s'aligne. Sauf que le problème, c'est qu'on le pense 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on se dit « ah bah j'ai pas les résultats, donc ça marche pas ». Non. Tu peux attendre peut-être 2 semaines, 1 semaine, 5 jours, j'en sais rien, mais tiens la posture de la femme qui a les résultats que tu veux et tout va s'aligner dans ta vie. Mais arrête de vouloir chercher une preuve à l'extérieur parce que c'est pas comme ça que ça va marcher. Et le business, encore une fois, il réagit pas à ce que tu fais. Ton business, il va pas avoir des résultats parce que tu fais, parce que tu remplis une to-do list, parce que tu as l'impression que tu fais tous les jours. Non. Le business, il va réagir à ce que toi, tu dégages de l'intérieur. Et je te parle de business, mais c'est dans ta vie aussi tous les jours. Pareil pour tes relations amicales, tes relations amoureuses, ta famille, ton business, tout réagit à ce que toi, t'es à l'intérieur de toi. Je sais que tu le sais, ce que je te dis, je sais que tu es là en mode « oui, mais ça, je le sais, mais fais-le ». Pourquoi tu le fais pas alors ? Parce que c'est dur, ok, mais c'est pas dans la facilité que tu vas réussir à faire les choses, c'est en traversant ta zone de confort. Ok, maintenant, j'ai pas les résultats que je veux. Comment elle pense, là, la femme qui a les résultats que je veux ? Est-ce qu'elle doute ? Non, elle doute pas. Alors pourquoi toi, tu doutes aujourd'hui ? Et c'est exactement une conversation que j'ai eue aujourd'hui, là. Mais toi, tu veux l'argent, tu veux les résultats, tu veux tout avoir dans ta vie, sauf qu'à l'intérieur, tu es là à douter. Et le problème, c'est que le doute, ça repousse toute ton abondance, ça repousse tous tes résultats. Le doute, ça verrouille des portes. Il y a une porte là qui veut s'ouvrir, ou alors attends, je vais te donner plus un exemple sur les lignes temporelles, mais par exemple, toi, tu es sur la première ligne à douter, à avoir peur, et toute ton abondance, elle est sur la 3e. Sauf que tu peux pas aller sur la 3e si tu lâches pas ton boulet que tu as au pied, tes doutes et tout, tu les lâches, et tu montes pour être beaucoup plus légère sur ta 3e ligne, là où tu as l'abondance. Bon, c'est un peu compliqué d'expliquer ça en audio, je sais pas si tu me regardes en vidéo, mais bref. Mais tu ne peux pas monter d'un step si tu as ton boulet au pied, là, tous tes doutes, toutes tes peurs, lâche-les, dégage-les, ça n'existe pas, c'est juste ton mental qui veut te retenir. Donc toi, le problème, c'est que tu penses que tu manques d'action, donc tu vas faire, to-do list et to-do list comme as. Tu as l'impression qu'il faut marquer 20 choses à faire tous les jours pour pouvoir te prouver à toi-même que tu es prête à recevoir, sauf qu'en réalité, tu manques juste de stabilité intérieure. Tu n'es pas prête encore à recevoir parce que tu doutes. Et on en revient encore à ça, encore à l'erreur numéro 1 ou la numéro 2. Donc du coup, tu vas changer de stratégie parce que tu doutes. Tu modifies ton message parce que tu n'es pas sûr de toi. Tu vas modifier ton offre ou tu vas rajouter des trucs dans ton offre parce que tu n'as pas confiance en toi. Sauf qu'en fait, ça part pas de là, ça part pas de faire plus, ça part d'être plus, ça parle de devenir quelqu'un déjà qui a déjà les résultats. Ça parle d'identité, ça parle de posture en fait. Ça sert strictement à rien de faire plus. Toi, t'es qui déjà de l'intérieur ? Si t'as pas les résultats que tu veux, regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi de l'intérieur. Creuse et comprends ta problématique interne avant de vouloir des résultats extérieurs. Je vais te dire un truc que j'ai compris et que moi j'ai réussi à transformer et que j'ai compris en fait, donc maintenant c'est hyper naturel pour moi, mais en fait les résultats arrivent quand ton intérieur est en avance sur ton extérieur. Quand je dis ça, c'est que tu as déjà les résultats internes, donc forcément ton extérieur va s'aligner sur ça. Et peut-être que ça va mettre du temps, mais c'est pas grave, on s'en fout du temps que ça prend. C'est pas grave parce que tu sais que ça va arriver, t'es en certitude complète, tu vois. Et les femmes qui vendent plus, elles font pas plus que les autres, elles sont plus que les autres. Parce que ta to-do list, elle va pas créer ton chiffre d'affaires, c'est pas parce que tu as plein de trucs sur ta to-do list que tu vas forcément avoir plus de résultats, mais en fait, c'est ta version intérieure qui va aller créer tes résultats, vraiment. Ton business est le reflet exact de ton état intérieur. Ton business, c'est un miroir de ton état intérieur. Il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Le business ne réagit pas à tes actions, il réagit à ton état intérieur. Je vais le répéter, mais le business ne réagit pas à tes actions, il réagit à ton état intérieur
dominant. Donc, tant que tu chercheras à faire plus, tu vas t'épuiser. Tant que tu chercheras à faire plus de choses, tu t'épuiseras automatiquement. Le jour où tu décides de devenir cette personne qui reçoit déjà, qui a déjà les résultats que tu veux, tout s'aligne dans ta vie. Mais tout s'aligne, franchement, je ne sais pas dans quelle langue te l'expliquer, mais je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'en fait, c'est une vérité, c'est une clé, en fait, c'est la clé la plus importante d'un business, d'une vie, de tout. Tout ce que tu veux dans ta vie, tu as besoin de devenir plus, tu n'as pas besoin de faire plus. C'est ça le putain de cheat code qu'il faut comprendre. Une fois que tu l'as assimilé, une fois que tu l'as conscientisé, et une fois que tu as travaillé dessus et que tu as vraiment compris que c'est comme ça qu'il fallait faire, tu verras, mais juste essaye un mois et tu verras que tout va s'aligner dans ta vie. Tu n'as pas besoin de faire plus. Enlève ça de ta tête, vraiment. Erreur, mais l'erreur monumentale, et c'est vraiment l'erreur la plus puissante, je l'ai mis en dernier parce que de toute façon ça découle de tout ce que je t'ai dit avant, mais c'est l'erreur la plus faite. T'arrêtes de faire cette erreur là, tout s'aligne dans ta vie, mais t'as même pas idée la vitesse à laquelle ça s'aligne. Mais bref, de toute façon, tu as plein de podcasts sur ça, sur vraiment changer ton état intérieur pour que ton extérieur s'aligne à celui-ci. Regarde dans les anciens épisodes, j'en ai fait énormément là-dessus, mais comprends que vraiment ton état intérieur, c'est le plus important. Ne cherche pas des stratégies, ne cherche pas des nouvelles méthodes, ne cherche pas des business tendances. Ça, on s'en fout parce que de toute façon, tu pourras trouver le business le plus tendance, le business qui marche le mieux. Si ton état intérieur, il est en mode bullshit total, il n'y a rien qui va arriver, vraiment. Ton état intérieur, c'est le plus important. Donc vraiment, si tu veux que 2026, si tu veux que ton année 2026 soit différente, il va falloir que tu deviennes différente. Il va falloir que tu changes d'identité, il va falloir que tu t'assumes plus, que tu fasses ressortir la leader qui est en toi. Il va pas falloir que tu fasses plus ou que tu testes plus ou que tu copies plus, mais en fait, il va falloir penser autrement, faire les choses différemment, parler autrement, assumer tes opinions, assumer tes méthodes et vraiment agir comme une femme qui sait déjà où elle va. Vraiment, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que ces 5 erreurs, soit tu continues de les faire, soit tu te dis c'est bon, je l'ai fait et on verra bien un jour, ça va percer. Continue, tu verras bien. Soit tu décides que cette version de toi là qui pense comme ça, elle est morte. Tu dégages cette identité et tu t'en refais une nouvelle. L'identité de la personne qui a les résultats que tu veux. Basta. Et si tu veux aller plus loin, bien évidemment, si tu veux construire vraiment un business aligné et que tu as besoin d'aide vraiment pour comprendre comment devenir cette leader et comprendre comment avoir du résultat sans forcer et créer un business à hauteur de tes fucking ambitions, parce que je sais que t'en as, c'est exactement ce que je t'apprends dans Evolutio. Donc si tu veux rentrer dans le programme, remplis le formulaire, le lien est dans ma bio et je te recontacte sous 48 heures. Bien évidemment. J'espère au moins qu'il y a une erreur qui t'aura parlé et que tu vas travailler dessus et que tu auras du résultat parce que tu vas te dire que maintenant t'en as marre de faire comme les autres années et que tu en as marre de tout le temps te plaindre que tu n'as pas de résultat. Prends cette erreur, travaille dessus et tu verras que tout va s'aligner dans ta vie. Parce que la vie n'est pas difficile quand tu décides qu'elle ne l'est pas. Vraiment. Anyway, n'oublie pas que tu es en train de te transformer. Donc règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao!